Proclamation. Frères et sœurs en Jésus-Christ, vous qui êtes héritiers des promesses de l'Éternel, vous vous rendez bien compte que nous avons un important travail à faire et nous devons laisser Dieu nous transformer pleinement. Nous allons continuer dans ce sentier et je voudrais vous inviter pour cette occasion à aller dans 2 Corinthiens chapitre 6. Nous allons lire le verset 14 et 15. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 et 15. Voici ce qui est écrit. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'injustice? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Amen. Alors, chers amis, vous-même, sous quel joug, on va dire sous quelle autorité vous vous mettez? Ah oui, c'est bon de savoir à qui on appartient, c'est bon de savoir sous le pouvoir de qui nous sommes, sous l'autorité de qui nous sommes, sous le mandat de qui nous sommes, à qui nous obéissons. Ah oui, à qui nous obéissons. Et ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. Mais qu'est-ce que tu dis? Ah, je voudrais que tu te prononces. Je suis sous le joug de Christ. Ah oui, il dit lui son joug est léger. Je suis sous le joug de Christ au nom de Jésus-Christ. Vas-y. Ah oui, je me soumets au joug de Christ. Aucun autre joug, aucune autre autorité, aucune autre autorité, aucune autre autorité, aucun autre pouvoir. Vas-y, prononce-le. Aucun autre pouvoir, aucune autre puissance. Vas-y, il faut le déclarer pour toi-même. Seigneur, je suis sous ton joug, je suis sous ton autorité. Ah, il faut le prononcer, je suis sous ton pouvoir. Seigneur, c'est sous ta garde que je me tiens. Seigneur, c'est ton autorité qui s'établit sur moi. C'est ton pouvoir qui s'exerce sur moi. Aucun autre pouvoir, aucune autre puissance. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Vas-y, frère, il faut déclarer quelque chose. Chère sœur. Ah, vous savez, peut-être qu'il y a certaines erreurs que nous avons faites. Et puis le diable pense que nous sommes sous son joug. Mais je veux que tu déclares toutes les actions qui m'ont soumis à un joug étranger. Ah, je les rejette et je m'extrais de ce joug au nom de Jésus-Christ. Vas-y, vous savez, il y a des erreurs que nous faisons. Il y a des choses auxquelles nous nous attachons et qui nous soumettent à un joug étranger. Il y a des choses que nous faisons et qui nous engagent de façon naturelle. Nos actions parlent des alliances dans lesquelles nous sommes. Ah Seigneur, toutes les actions, toutes les erreurs que j'ai faites qui m'ont mis sous un joug étranger, je les révoque, je les rejette et je m'extrais de ce joug au nom de Jésus-Christ. Vas-y. Quelqu'un qui dit qu'il est en colère contre son épouse ou bien contre son époux et il s'en va engager une autre relation avec une autre personne en dehors de son conjoint, il se met sous un joug étranger et il ne se rend pas compte qu'il est en train de s'enfermer quelque part. Ah oui. Quelqu'un qui dit qu'il a des problèmes financiers
Et pendant qu'il gère les finances ou la comptabilité d'une entreprise, il détourne des fonds, personne ne le sait. Mais il ne sait pas qu'il est en train de se mettre sous un joug étranger. Il y a tellement de choses que nous faisons qui nous soumettent à l'autorité de l'ennemi. Donc il faut, avec courage, si tu connais certaines de ces choses, il faut t'en repentir, rejeter ces choses-là. Je les rejette, je les rejette. Je m'en éloigne, je m'en éloigne. Au nom de Jésus-Christ, je dis non à ça. Non, 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 Seigneur. Ah, ces choses-là, je ne suis plus lié à elles. Au nom de Jésus-Christ. Vas-y, frère, vas-y, frère. Chère sœur, il faut le déclarer. Tout ce qui m'a soumis à un joug étranger, je m'en détache au nom de Jésus-Christ. Je ne suis plus soumis à ce joug-là. Au nom de Jésus-Christ, je rejette ces choses que j'ai faites. Je les rejette, Seigneur. Ah, je m'en répands et je les rejette. Vas-y, il faut parler. Il faut parler. Non, mon conjoint travaille à l'extérieur. Je me suis senti seul, je me suis jeté dans les bras de quelqu'un d'autre. À quel joug tu te soumets? Est-ce que tu es sûr de pouvoir supporter les conséquences? Il y a toujours des conséquences. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'on aura sémé, il le moissonnera. On a prié Dieu pour que Dieu affermisse notre volonté, affermisse notre action. Le fait qu'il affermisse. Donc il y a des décisions à prendre. Mais il y a surtout des actions à engager. Il dit ceci. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Bélial, le mal. Ah oui. Ah, il personnifie le mal dans la tradition juive. Dans la tradition juive de l'Antiquité, c'est comme ça. Bélial, c'est le mal. La méchanceté. Le mal. Ah non, 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 non. Je refuse, je refuse. Je refuse, je m'attache à Christ seul. Au nom de Jésus-Christ. À Christ seul, toutes les actions de méchanceté qui me rattachent à une alliance étrangère. Je les révoque, je les révoque. Vas-y, vas-y, je les révoque. Je les révoque, je les révoque. Au nom de Jésus-Christ, je les révoque, je les révoque. Vas-y, vas-y. Ah, vous savez, souvent quand on pose de mauvaises actions, quand on fait le mal, on se rattache à Bélial, on va dire, hein. C'est une image que Dieu a prise ici, c'est le nom de Bélial, mais on se rattache au Dieu du mal, à celui qui est le gestionnaire du mal. Donc on se rattache à Satan. Je dis non à ça. Donc tu veux dire quoi? Les mauvaises actions, je les révoque, je refuse d'être méchant. Vas-y, je refuse ça. Je marche dans la justice de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Je marche dans la lumière, au nom de Jésus-Christ. Vas-y frère, il faut déclarer. Ah Seigneur, je me détache des ténèbres, toutes les actions des ténèbres. Je m'en éloigne, je dis non à ça, je dis non à ça. S'il te plaît, parle de la vie que tu veux vivre. Parle, tu veux vivre une vie de lumière, tu ne veux pas vivre dans les ténèbres. Non, 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 il n'en est pas question. Dans la lumière, dans la lumière. Dans la lumière, je marche dans la lumière. Je marche dans la lumière. Mon Dieu me fait marcher dans la lumière. Au nom de Jésus-Christ. Ah Seigneur, tu me fais marcher dans la lumière. Au nom de Jésus-Christ. Dieu vivant, Dieu vivant. Dieu vivant, Seigneur des Seigneurs. Ah Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, je te prie, Père. Agis, agis. Agis, je te prie. Agis, agis. Au nom de Jésus-Christ. Dieu vivant et véritable. Seigneur de gloire et de grandeur. Ah, Seigneur. Seigneur des Seigneurs. Vas-y, frère. Vous savez, on ne peut pas rester, on ne peut pas se laisser rattacher à des choses qui nous soumettent au joug de l'ennemi.
On ne peut pas marcher sous l'autorité du mal. On ne peut pas marcher dans l'infidélité. Est-ce qu'il y a des actions qui nous ont rendus infidèles à Dieu? Est-ce qu'on veut rester dedans? Non, 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 non. Je sors des sentiers de l'infidélité. Au nom de Jésus-Christ. S'il te plaît, je m'en éloigne, je m'en éloigne. Je m'en éloigne, je m'en éloigne. Ma vie demeure dans les sentiers de la fidélité à l'Éternel. Seigneur. Seigneur. Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Frère, il faut que tu parles. Il faut que tu parles. Il faut que tu parles. C'est une décision que tu prends. Vous savez, quand les choses sont présentées comme ça dans la Bible, on nous pose la question, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Donc tu te situes où? Tu agis selon la position dans laquelle tu te situes. S'il te plaît, il faut dire quelque chose, il faut déclarer quelque chose. Au nom de Jésus-Christ, tu te situes où? Dans les sentiers de la fidélité. Donc naturellement, si tu te situes dans les sentiers de la fidélité, tu t'écartes des voies de l'infidélité. Ah frère, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Tu appartiens à Christ, n'est-ce pas? Tu n'appartiens à personne d'autre. Donc il dit quoi? Ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. Des gens qui ne sont pas fidèles à Dieu. Il ne faut pas te mettre avec eux. Parce que quand tu te mets avec eux, tu te mets sous une autorité étrangère. Donc il y a une rectification à faire. Il y a quelque part d'où tu dois te retirer. Ou bien? Alléluia. Dieu est fidèle, hein? Le Seigneur nous donne des opportunités, il nous ouvre les yeux. Et c'est à nous de prendre les bonnes décisions et de poser les actes qu'il faut. Le Seigneur a fermé notre volonté, il a fermé notre fer aussi. Que la grâce du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus. Amen. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 et 15. Il faut parler et il faut être ferme là-dessus. Et que la grâce du Seigneur soit avec vous. On se retrouve la prochaine fois. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.